Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui expose le contenu de la matière enseignée. Nous essayons à travers cette vidéo de nous focaliser sur l'un des chapitres abordés dans la matière enseignée, à savoir Initiation à la fiscalité. Cette vidéo a été préparée dans le cadre de la formation des enseignants nouvellement recrutés pour la session de janvier 2026. La vidéo a été conçue par moi-même, Anis Deradji, docteur en finance des banques et des assurances, enseignant à l'université de Abdelrahman Mira, Béjaïa. Nous commençons d'abord par l'introduction. La fiscalité occupe une place centrale dans la vie économique et sociale de toute nation. Au-delà de sa fonction première de financement des services publics, elle constitue un instrument privilégié de la politique économique et un vecteur essentiel de la régulation sociale. Ce cours d'introduction à la fiscalité vise à vous offrir les repères nécessaires à l'analyse du système fiscal. Nous en explorerons d'abord les fondements conceptuels, en examinant la notion d'impôt, ses finalités, ainsi que les différentes classifications qui permettent de le structurer. Cette approche théorique nous conduira ensuite à l'étude d'un impôt majeur du paysage fiscal contemporain, dont nous analyserons le mécanisme, le champ d'application, ainsi que les modalités de calcul et de déclaration, illustrant ainsi le passage de la théorie fiscale à sa mise en œuvre concrète au sein de l'entreprise. Ce chapitre est structuré en 4 titres, à savoir le cadre conceptuel de la fiscalité et de l'impôt, les fonctions de l'impôt, les classifications de l'impôt, ainsi que les différentes étapes de l'impôt. Pour ce qui est du cadre conceptuel, la fiscalité est définie comme étant le système par lequel on établit et on perçoit les impôts sur la base d'un ensemble de règles juridiques. Quant à l'impôt, nous pouvons distinguer 2 définitions. Une définition classique qui considère l'impôt comme une prestation pécuniaire requise des particuliers par voie d'autorité à titre définitif et sans contrepartie en vue de la couverture des charges publiques. Et une définition contemporaine qui considère l'impôt comme étant une prestation pécuniaire requise des personnes physiques ou morales de droit privé et éventuellement de droit public d'après leurs facultés contributives et par voie d'autorité à titre définitif et sans contrepartie déterminée en vue de la couverture des charges publiques de l'État et des autres collectivités territoriales ou de l'intervention de la puissance publique. Concernant les fonctions de l'impôt, là, nous pouvons distinguer 3 fonctions essentielles. La fonction financière, qui consiste à procurer des recettes à l'État et aux collectivités locales, afin de leur permettre de financer les actions qui leur sont dévolues. Une fonction économique, cette fonction est caractérisée par l'interventionnisme de la puissance publique, et là où l'impôt est souvent utilisé à des fins d'incitation, notamment en matière de natalité et d'investissement. Pour ce qui est de la fonction sociale considère l'impôt comme un mécanisme de redistribution de revenus ou de richesses. Il peut être utilisé afin d'octroyer des aides diverses, de réduire les injustices sociales de manière ponctuelle, telles que par exemple en matière de retraite, ou de façon plus permanente de réguler les fortunes. Pour ce qui est de la classification de l'impôt, il y a 2 classifications essentielles. Une classification technique qui abrite l'impôt direct et l'impôt indirect, l'impôt réel et l'impôt personnel, l'impôt synthétique et l'impôt analytique, et aussi une classification économique qui considère que l'impôt frappe les revenus, l'impôt aussi peut frapper la dépense, et il y a aussi ce qu'on appelle l'impôt sur le capital. Concernant les différentes étapes de l'impôt passe par 3 étapes essentielles. Pour la première étape, il s'agit de l'assiette de l'impôt, qui consiste à évaluer la base d'imposition en partant de la déclaration du contribuable. La deuxième étape, il s'agit de la liquidation de l'impôt, c'est-à-dire après la détermination de l'assiette ou de la base d'imposition, on procède à la liquidation de l'impôt, qui signifie tout simplement à effectuer le calcul de l'impôt sur la base d'un taux ou d'un tarif fixé par la loi. La troisième et la dernière étape, il s'agit de le recouvrement de l'impôt. Ce recouvrement est effectué en conformité avec les règles établies par la loi et dans le cas où il n'est pas recouvré dans les délais impartis, l'administration procède au recouvrement forcé.
En définitive, la fiscalité constitue un mécanisme fondamental de l'État moderne. L'impôt a évalué d'une simple contribution financière faire un instrument polyvalent au service de la politique économique et sociale, permettant à la fois de financer les charges publiques, de réguler l'activité économique et d'assurer une redistribution des richesses. À travers ses multiples classifications et modalités d'application, le système fiscal révèle toute sa technicité et sa capacité à s'adapter aux réalités économiques et sociales, qu'il s'agisse d'impôts directs ou indirects, personnels ou réels. Chaque dispositif participe à l'édification d'une imposition plus juste et plus efficace. Pour l'étudiant, la maîtrise de ces règles fiscales est essentielle car la fiscalité se révèle être un véritable instrument de gouvernance au carrefour du droit, de l'économie et de la justice sociale. Voici les principales références utilisées pour la conception de ce chapitre. Et enfin, c'est la fin de la vidéo. Merci de m'avoir prêté attention et à bientôt pour de nouvelles vidéos.